Hello à tous, analyse de Cardano ADA USDT, donc 10e dans le top market cap. Est-ce que cette crypto-monnaie est morte? Je pense que c'est la question que l'on se pose. Est-ce que est-ce qu'elle va performer finalement durant ce bull run? Est-ce que Cardano est encore vivant? Ou est-ce que c'est un zombie qui figure en top 10 mais qui n'a rien à y faire? C'est un petit peu la question qu'on va se poser dans cette vidéo. On va essayer d'y répondre également. Ok, n'hésitez pas à faire, donc pour tous ceux qui connaissent pas ADA, de faire une analyse complémentaire, notamment fondamentale, pour compléter cette analyse technique. Et nous, on passe tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok, donc on est sur la charte de Cardano. Alors ici, première chose que je constate, c'est que je n'ai ni flat ni rien. Ok, donc on a notre impulsion initiale. Ici, je fais très attention pour avoir une A, une B uniquement et venir faire un plus gros flat et ne pas atteindre peut-être le top, c'est une possibilité. Donc restez vigilant, prenez des profits au fur et à mesure de la montée sur des zones stratégiques de Fibo, donc les 50%, la zone OTE, la zone de rechargement de vente. Les 38,2 aussi, parce que parfois on peut être très déçu des cryptos. Dans certains bullruns, c'est déjà arrivé, notamment je pense à 2021. Donc des cryptos qui existaient depuis 2018. En 2021, ça avait fait quoi? Ça avait fait ça. Et ensuite, c'était fini. Donc prenez des profits au fur et à mesure. C'est extrêmement important. N'oubliez pas que les cryptos que vous voyez en 2024, vous ne les reverrez pas en 2030 pour la majorité. D'accord? Il restera que les bons projets, donc ici ce qu'on cherche c'est pas à tout prix de hold, c'est de faire des profits. D'accord? Des profits. Vous savez très bien comment ça marche les cryptos, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut acheter en bas, il faut vendre en haut, c'est quelque chose qui est assez connu, qu'on dit très souvent, mais finalement sur les cryptos ça s'applique tout à fait. Il faut vendre quand on est en bull run et il faut acheter quand on est en bear market. Point barre. Ok? Et vous prenez pas la tête sur on hold, on croit au projet, etc. Enfin, personnellement, pour moi, c'est du bullshit. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Ok, ici, évidemment, donc on n'a qu'une A, on pourrait avoir une B, une C, et ensuite, pourquoi pas venir targeter le top, c'est une possibilité pour Cardano. Je pense qu'il y en a qui pourraient être déçus du pump de Cardano, donc on reste vigilant. Sinon, on pourrait viser le top et faire un running, c'est une possibilité aussi. D'accord? Donc prenez des profits au fur et à mesure. Ceux qui veulent targeter le top, faites très attention. Ça nous ferait quoi? Du 600%, ça se tente. Hein. Ça se tente, mais on reste vigilant et on prend des profits au fur et à mesure. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même. Ok, maintenant on va checker un petit peu ce qui se passe en interne parce que c'est très intéressant ici. Je pense qu'il y a pas mal de trades à faire. Donc on avait cette zone d'accumulation que j'aime bien, on va dire. Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOS. Je peux considérer ça comme un genre d'SOS. STV, test et on part. Ok, accumulation faite. Pour moi, on n'est pas censé faire de nouveau plus bas, à moins que cette analyse week-off change et qu'on fasse quelque chose de plus gros. Mais honnêtement, là, je ne vois pas du drop encore. Pour moi, c'est des lots protégés. C'est mon point de vue. Ok, c'est une possibilité. On peut toujours faire de nouveau plus bas. Hein. Mais voilà, les probabilités sont moindres, on va dire, contrairement peut-être aux cryptos qu'on a analysés aujourd'hui comme GRT. Donc ici, ce qui est intéressant et ce qu'on va essayer de chercher maintenant, ok, on a une probable potentielle sortie d'accumulation. C'est quand même fait rejeter par la résistance ici. Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est... donc on est revenu dans la buy zone, donc dans la zone de rechargement d'achat de ce move là, de ce up là finalement. Ok, on est dedans. Ici, ce que j'aimerais, c'est une B. Une B corrective, venir taper dans l'order block, se faire rejeter encore une fois par cette résistance, taper dans la sell zone et derrière encore de la vente et ensuite obtenir un up pour un plus gros flat. C'est vraiment ce que j'aimerais voir. Alors janvier 2025, je sais pas, mais vous avez compris un petit peu l'idée. C'est vraiment ça que j'aimerais pour Cardano et pour avoir un setup intéressant pour les retardataires ici. Je pense que le short peut se tenter. Un short ici peut se tenter totalement. Pas spécialement avec un ordre, mais enfin si, avec un ordre, avec un stop loss ici, au dernier plus haut.
Je pense que ça se tente. Honnêtement, je vais le placer pour pas l'oublier. Mais c'est une possibilité. D'accord. Ça ferait quoi comme trade? Ça ferait un trade de 1,57, ouais, bon. Intéressant, on va dire. Pas trop, mais un peu quand même. Ça pourrait faire quoi, 43%? Ouais, à voir. À voir. Honnêtement, à voir. Je pense que ce sera à voir au fur et à mesure. Je vais pas placer d'ordre. Pour moi, ce serait un petit peu suicidaire. Imaginons c'est un pullback, là je me ferais défoncer et ça craint. Ok, donc ici ce qu'on attend c'est vraiment un flat pour entrer en position. Ce serait la correction finalement de ce move pour avoir la continuation de la tendance qui est peut-être en train de se créer là. Ok, vous connaissez la théorie de dos, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut pour créer une tendance. Donc un petit peu à l'image de Jasmy. Ok, Jasmy qui nous fait ça par exemple. Ou le Bitcoin évidemment, Ethereum aussi. Mais donc pour l'instant, on n'a pas de tendance haussière. On est en train peut-être d'inverser la structure. D'accord, pourquoi pas. Maintenant, ok, c'est ça, hein, inversion de structure, je crois que c'est ça, c'est COS, donc continuation de la structure, break of structure, donc cassure de la structure baissière. Ensuite, ça revient un petit peu dans cette zone et ça part. Franchement, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais j'aimerais que ça, évidemment, que ça corrige en flat ici. Ok, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour Cardano finalement. Hein. La meilleure entrée, je pense, c'est l'entrée professionnelle et l'entrée optimale se situera là-dedans. Il va falloir surveiller au fur et à mesure. Vous avez les différents scénarios, donc soit on fait un flat, soit c'est un pullback. Ok, vous achetez directement la buy zone, ce qui est une possibilité aussi, hein, parce que quoi qu'il arrive, qu'on fasse un flat ou non, ça restera un petit peu dans cette zone-là. Ça va pas trop s'écarter. Ça ne doit pas aller chercher ce bas par exemple. Donc à voir un petit peu à vous et votre stratégie que vous allez mettre en place autour de Cardano. Personnellement je vais jouer le flat. Si j'ai pas de flat je m'en fous. Honnêtement de Dada. C'est un bon investissement mais en trading je vais privilégier d'autres cryptos beaucoup plus sympas. D'accord ? N'hésitez pas à me dire quelle crypto-monnaie vous voulez que je vous analyse à l'avenir. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à avoir une... C'est assez simple, assez clair hein, finalement. Et mieux vaut que ce soit comme ça, je trouve. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer vos cryptos. Et je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.